Et salut à tous les amis, c'est CryptoPartage, c'est un plaisir de vous retrouver pour la vidéo d'analyse du 6 mars 2021. Et comme vous l'avez vu dans le titre, c'est une vidéo très spéciale puisque c'est l'analyse du jour 100. Donc 100 vidéos, ça fait donc 100 jours que tous les jours j'analyse le marché crypto en votre compagnie. Donc voilà, je tenais à vous remercier parce qu'évidemment, si j'avais pas eu du soutien derrière, j'en serais pas là et j'aurais sûrement arrêté. Ce n'est pas le cas, on est plus de 5000 sur la chaîne et ça continue de grandir. Donc vraiment, je vous remercie à tous. Et c'est pas fini évidemment, on va vivre tout ce bull run ensemble et je vais essayer de vous apporter le maximum de conseils possibles pour que ça se passe au mieux. Aujourd'hui, ça va être une vidéo spéciale puisque je vais seulement analyser les cryptos que vous m'avez demandé en bas de ce tweet tout simplement. Donc voilà, raison de plus pour me suivre sur Twitter. D'ailleurs, on est bientôt 1000. Je pense vraiment qu'on peut atteindre les 1000 dès la sortie de cette vidéo. Donc voilà, pour tous ceux qui ne sont pas abonnés et qui sont sur la chaîne, venez me suivre sur Twitter. Vous allez être avertis en premier des nouveautés et des dernières news sur la crypto-monnaie. Juste avant de passer au vif du sujet, n'oubliez pas votre petit like et votre petit commentaire si tout simplement pour me soutenir et si vous appréciez mon travail et surtout pour cette vidéo si spéciale, ça serait cool qu'on fasse peut-être un record de like, je sais pas. Donc voilà, un grand merci à tous ceux qui le feront. Allez, on débute par le RSR, première crypto qui m'a été demandée par les abonnés. Et on se retrouve sur une crypto qui est dans une belle tendance haussière sur une échelle de temps weekly. Regardez, hop, on fait des belles vagues avec des belles corrections à chaque fois. Donc c'est vraiment parfait, on monte pas trop à la verticale. Regardez, notamment lors du dernier mouvement, la dernière impulsion, on a corrigé et on est venu chercher l'ancien plus haut, l'ancienne plus haut de la vague. Donc c'est vraiment parfait, on s'appuie pile poil dessus et là on est en train de repartir. Vous pouvez constater aussi qu'au niveau du RSI, on monte tranquillement aussi avec cette trend, cette oblique qui nous soutient bien, qui nous monte. Donc on peut encore progresser en weekly puisqu'on n'est même pas encore en surachat. Donc voilà, il y a de la marge. Je vais faire un petit tour rapide en daily pour histoire de faire un petit tour sur ce qui s'est passé sur cette échelle de temps un peu plus petite. Alors regardez, on avait eu un beau train de compression qu'on a cassé à la hausse. Par la suite, on est venu en fait casser l'ATH et donc ça nous a servi de résistance tout simplement. Vous pouvez constater, hop, à chaque fois, on est venu pile poil mécher dessus. Donc vraiment, c'est un gros support, ça qui a été validé du coup. On a rangé pendant pas mal de temps, on a consolidé et derrière, on est venu se hisser pour faire l'ATH qui est actuellement à 0.078 $. Là, je me méfierais quand même peut-être un petit peu. Potentiellement un double top qui peut être en formation, même si j'y crois. Ouais, il faut se méfier, mais ce serait pas le scénario que j'envisage après ce qu'on a vu en weekly en tout cas, du moins. Donc voilà pour le RSR. Allez, on enchaîne avec LISC, donc LSK, qui est une crypto-monnaie qui m'a été beaucoup demandée, que j'ai aussi souvent du coup analysé dans les analyses du jour, puisque c'est une crypto qui a la pattern, la fameuse pattern des coins de 2017 qui ont connu le bull run et qui ensuite ont fait la grosse phase d'accumulation et qui là sont en train de sortir par le haut. Ils ont cassé le range, regardez ici, hop, et là on a même eu un pullback vraiment parfait sur le haut du range avec LISC. Donc voilà, je vous l'avais dit, si vous êtes rentré ici, c'est vraiment, pour moi en tout cas, je rappelle vite fait, petit disclaimer, je ne suis pas conseiller en investissement, je donne juste mon avis et ma manière d'investir sur les crypto-monnaies. Donc voilà, moi personnellement, ici c'est un endroit que j'aurais payé volontiers, puisque derrière, on peut très bien imaginer que l'ATH c'est peut-être chaud à imaginer, enfin on peut pas dire qu'on va revenir à l'ATH, mais du moins revenir par exemple sur le niveau des 5 $, pour moi c'est clairement jouable. Et ça nous fera déjà un beau petit gain. Donc moi personnellement ce que je ferai c'est je laisserai courir au moins jusqu'à la résistance parce que là voilà on est lancé. Je pense qu'on va revenir au moins jusqu'aux 5 $. Je vais vous montrer ça en daily dans quelques instants. Et une fois arrivé aux 5 $, je retirerai une grande partie, voire la totalité de ma mise que j'ai investie et je laisserai courir le reste sur ce genre de token et de pattern. Donc voilà ce que je disais, hop, en daily. Si on se met rapidement, hop, voilà, vous pouvez constater qu'on est quand même dans un beau triangle ascendant. Là, on a quand même fait un petit double top pour valider cette résistance. Hop, donc là, on a bien une résistance à 3 $,80 et on est venu descendre et revenir chercher l'oblique qui nous maintient. Et là, on monte tranquillement, appuyé contre elle. Et l'objectif, tout simplement, c'est de nous ramener ici et de casser la résistance par le haut pour venir chercher le niveau des 5 $. On va poursuivre avec RIF.
Riff, c'est une crypto que j'ai fait il y a quelques jours, il me semble, donc je vais pas y passer beaucoup de temps. Je la fais parce que voilà, c'est la vidéo spéciale. J'ai dit que je prenais les cryptos que vous m'avez demandé sous le tweet, donc elle a été demandée, donc je la fais. Donc regardez, on a ce Bisso descendant, c'est une crypto qui a été listée assez récemment, donc j'ai pas beaucoup d'historique, je vais faire ça en daily du coup. Hop, Bisso descendant, on casse par le haut. On a en plus l'oblique qui nous maintenait. Il me semble que la vidéo, quand j'avais fait l'analyse, on était pile poil ici. Je vous avais dit que c'était un moment très important parce que soit on n'arrivait pas à passer au-dessus de cet oblique et du coup on corrigeait, on allait chercher plus bas parce qu'on pétait aussi cet oblique et regardez, magie, hop, le support fait effet, hop, ça nous permet de casser par le haut et maintenant bah, on est reparti à mon avis sur Riff. Donc ici vraiment c'était un bon endroit à payer pour moi pour rentrer sur Riff. Allez, on va poursuivre avec Orion Protocol. J'ai pas énormément d'historique non plus sur cette crypto, mais ça nous permet quand même de distinguer une belle zone d'accumulation qui est pareil, bah, encore une fois, paye derrière, puisque regardez, une belle sortie, un beau pullback dessus. Et depuis, bah, on est dans dans ce grand Bisso ascendant qui nous a mené jusqu'à faire la TH à 18 $. Évidemment, bah, là, je vous conseille pas trop de rentrer parce que il faut se méfier. Généralement, ça, c'est une figure qu'on casse par le bas, même si par exemple sur Bitcoin, on a cassé beaucoup de Bisso ascendant comme ça par le haut, vu qu'on est en bull run. Mais là, on est quand même, surtout si on se met en weekly, qu'on va voir ça. Juste avant, regardez ici, on voit qu'on a aussi un double top qui est en train de se former, enfin qui s'est formé sur le RSI. Donc voilà, je pense que là, on a potentiellement un retournement de tendance, du moins en daily, qui peut être en cours. Parce que regardez, si on se met en weekly, hop, et ben on peut constater qu'on est quand même sur énormément de semaines de hausse sans le moindre retracement en weekly. On a un RSI à 88, donc voilà, ça commence à faire beaucoup. Donc voilà, et je pense que si vous voulez rentrer pour du moyen long terme, il faudrait quand même attendre un petit retracement ou du moins une consolidation en weekly pour rentrer plus sereinement. Allez, on poursuit sur Frontier, un projet que je connais pas du tout aussi, qui m'a été demandé encore une fois bah, dans les tweets. Donc je le fais, il n'y a pas beaucoup d'historique. On peut juste constater bah, qu'on était dans un petit canal ascendant, on l'a cassé et hop, bizarrement, énorme pump, puisqu'on est passé quand même de 1 dollar à 10 $, donc 1 x 10 tout simplement, en l'espace de 2 jours. Donc c'est un vrai pump, et derrière, bah, on a bien corrigé, mais regardez, si on met le rotation Fibonacci, on est pile poil sur les 0,78. Donc c'est pas sûr que ça soit un pump and dump. Peut-être que voilà, le token va reprendre derrière une hausse. En tout cas, si vous voulez rentrer, là, ça peut être pertinent, puisqu'on est quand même sur le niveau qu'il faut pas perdre. En gros, si on perd les 0,78 derrière, ça sentira vraiment pas bon, mais c'est le niveau qu'il faut tenter de jouer pour rentrer. Parce qu'en fait, par exemple, si vous êtes rentré là, enfin, dans cette mèche-ci, là c'est très grave parce que voilà, vous êtes rentré sans aucune construction, sans qu'il y ait le moindre support, sans aucun indicateur de retournement de tendance, enfin bref, vous êtes vraiment rentré à l'aveugle, vous avez FOMO. Par contre, si là, regardez quand même, on est en train de construire, il y a des bougies vertes, la baisse ralentit et on voit vraiment que le support des 0,78 fait effet. Après, c'est pas sûr qu'on va le garder, mais c'est un coup à tenter en fait. En plus, regardez au niveau du RSI, on est aussi sur un niveau qui nous avait fait rebondir. Ici, là, hop, et là, regardez, hop, on est venu chercher. Donc voilà, il y a des petits signaux qui montrent qu'on arrive sur un support. Potentiellement aussi un retournement de tendance avec ce V-bottom en train de se construire ici. Là, au niveau du daily, il n'y a pas encore réellement de construction, de figure qui montre un retournement de tendance. On voit qu'on est encore sous une oblique baissière qu'il faudrait casser. Donc voilà, un petit triangle, finalement c'est un petit triangle descendant. Regardez, si on met une droite ici, ça vous fait un petit triangle descendant, hop. Donc voilà, il faudrait le casser par le haut pour avoir une meilleure confirmation de reprise haussière. Mais voilà, si vous voulez rentrer sur ce projet ici, ça peut se tenter en tout cas. Et on va conclure par Acropolis. C'est vraiment graphiquement, j'aime beaucoup. Puisque regardez, on a vraiment quelque chose de très propre, une belle phase d'expansion, une belle correction. Hop, on vient s'appuyer sur l'ancien plus haut tout simplement du range. Ici, on avait quand même une belle zone d'accumulation. Je ne voulais pas mal dessiner, mais voilà, vous pouvez la détecter ici. Et ensuite, on vient pile poil s'appuyer sur le haut. Par la suite, on refait une expansion. Et hop, là, on est en train de revenir s'appuyer sur l'ancien plus haut. Attendez, je vais vous enlever ça. Hop. Et on est en train de s'appuyer ici. Donc, c'est un très beau support qu'on valide. Donc, 0,03 $. Donc ici ça aurait pu être intéressant de rentrer, de payer pour Acropolis, surtout que regardez au niveau du RSI on est qu'à 62, donc voilà, il y a de la marge encore
pour pousser, pour revenir déjà chercher du coup les niveaux de l'ATH. Donc vraiment, ouais, si jamais on revient faire un petit pullback ici, ça peut être très intéressant de se positionner, je pense. Après voilà, pareil, il faut consulter le fonda derrière pour voir si c'est pertinent sur du moyen long terme. Après, personnellement, mon avis, c'est que la plupart des crypto-monnaies vont pump, peu importe le fondamental. Enfin, il faut quand même pas que ça soit trop dégueu, mais si c'est un minimum potable, ça va pump d'ici la fin du bull run. Si le bull run continue jusqu'à fin 2021 avec Bitcoin, il n'y a pas de raison que des projets comme ça, je pense, ne suivent pas et ne font pas tout simplement un nouvel ATH. Là, pour moi, c'est pas l'ATH final. Je pense qu'on ira plus haut. Donc voilà, c'est intéressant de payer ce type de support. Voilà pour cette vidéo les amis, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, de vous abonner aussi sur le Twitter et la chaîne YouTube. Et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao ciao.